Bonjour à toutes et à tous. Terminator 5, Terminator Genesis, mon avis maintenant. Ce film est considéré comme le pire de la saga, hein, c'est de toute façon dès le 3, c'est on pouvait dire que c'était horrible et c'est déjà fini. Mais malheureusement, bizarrement, quand je regarde de plus en plus la saga une deuxième fois là, de plus en plus que je commence à aimer chaque, film. Celui-là, dès le début, dès le premier visionnage à l'époque, je l'avais surkiffé, je le surkiffe toujours, mais je trouve beaucoup plus de points négatifs. Peut-être de plus en plus que je vais voir ce film, de plus en plus que je vais voir les points négatifs, je pense que c'est surtout ça. C'est mon avis global, ceux qui ont envie de savoir juste ça peuvent partir, ceux qui ont envie de savoir plus en détail peuvent rester. Sorti en 2015. Voilà, les points positifs que je trouve vraiment, incroyables sur ce film. Le premier, c'est la musique. Lorne Balfe, je surkiffe ce compositeur. Il a fait la musique de Mission Impossible. Il a fait la musique de Shazam, non de Shazam, de Black Adam plutôt. Il a fait la musique de bon bref, ces musiques, c'est comme Benjamin Wallfisch qui a fait la musique de ça et de Mortal Kombat. C'est des compositeurs que j'ai dans le sang, je les surkiffe à mort et là, il reprend les thèmes épiques de Terminator, ils arrivent à faire d'autres thèmes assez stylés. La plupart des thèmes et des musiques passent dans le film et il n'y a aucun moment où tu trouves qu'il n'y a pas assez de musique ou qu'il y a trop ou que c'est mal foutu. La musique est trop bien. Trop, trop bien. Elle est incroyable. Pas que. C'est pas que les effets spéciaux. Bon, après, c'est un film de 2015, mais globalement, ça n'a pas vieilli et les effets spéciaux sont plutôt généreux. Il y a de tout, des plans incroyablement beaux en termes de combat. En 3D et tout, les effets spéciaux et bonne facture, hein. Il y a des fluides, il y a de l'incrustation, il y a du rajeunissement. Pour 2015, c'est quand même très surprenant. Parce que nous, on a connu ça un peu en 2018-2019 avec Leia, peut-être récemment avec, enfin peut-être cette année en 2023 avec Indiana Jones et tout, mais rajeunir des personnages numériquement, Terminator, il a fait depuis 2015, depuis 2009 d'ailleurs, même avec Terminator Renaissance. Mais juste tout ça pour dire que Terminator, là, l'effet spéciaux est archi quali, archi bien. C'est un grand oui. On voit même pas que c'est des effets spéciaux. Bon, on sait que ça n'existe pas des robots, mais voilà. Non, juste les effets spéciaux sont incroyables. Les effets spéciaux et la musique, c'est incroyable. J'aime bien les acteurs. Arnold Schwarzenegger, il est incroyable. Emilia Clarke, incroyable. Matt Smith, on le voit très peu en vrai de vrai, c'est juste parce que Matt Smith, et j'aime bien Matt Smith. Voilà. mais, mais juste Emilia Clarke en Sarah Connor, c'est un grand oui. Elle pue le Sarah Connor, en fait. Elle ressemble beaucoup à Sarah Connor. C'est pour moi la nouvelle Sarah Connor, nouvelle génération. Elle est trop bien. Voilà. Et Arnold Schwarzenegger. En fait, le casting est intéressant. Le mélange est intéressant. Et juste, ben, je trouve qu'ils jouent bien, en fait. Hein, et qu'ils jouent bien leur rôle respectif. C'est plutôt cool. Voilà. La durée. Ce film peut-être à allez, 5 minutes, un tout petit peu de trop. Mais c'est important pour que l'histoire tient. À part ça, le film est plutôt rapide en vrai de vrai. J'ai pas vu le temps passer. Je sais même pas combien de temps ça fait ce film en fait. J'ai l'impression que ça fait 1h40 alors que ça fait sûrement 2h30 j'imagine ou 2h10. Bref, trou temporel. C'est marrant parce que c'est Terminator. Quand je regarde ce film, j'ai pas l'impression de voir le temps passer. Il est plutôt cool. Il y a beaucoup de péripéties différentes. Du coup, c'est super cool. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi l'univers du film. On reprend l'univers un peu de base, à savoir des rayons laser. Ça affirme le côté science-fiction qu'il n'y avait pas dans Terminator 4. C'était plus un film de guerre, Terminator 4. Après, Terminator 4, c'était vraiment le début du jugement dernier. Du coup, c'était compréhensible. Et c'était un bon parti pris. Et j'aime énormément Terminator 4. Celui-là, bah, c'est beaucoup plus dans le futur. Du coup, on voit le jugement dernier comme on voit dans le 1 et dans le 2. Il y a beaucoup plus de scènes dans ce jugement dernier-là. Et le jugement dernier-là, il pue la classe. Il est incroyable. Les scènes de combat dans ce jugement dernier, il est archi cool. C'est un grand oui. Les robots, c'est un grand oui. Les armes utilisées et tout, le contexte. Oui, oui, oui. Le seul truc qui prêche, ah non, dernier point positif, c'est aussi le contexte de l'histoire, le délire. C'est un film qui part de voyage dans le temps, ce qui est logique pour la saga Terminator, hein, et c'est un film qui reprend ce qu'il y a eu dans les précédents films. Et c'est un truc que je voulais tellement voir en fait. Dans Terminator 1, il y a un voyage dans le temps, dans Terminator 2, il y a un voyage dans le temps un peu plus tard.
et je me dis: «Attends, pourquoi on n'a jamais eu dans un film Terminator où on voyage dans le temps, des scènes des précédents films, mais qui changent le futur du coup parce qu'ils changent le passé?» Ce film-là le fait. Enfin, un voyage dans le temps où c'est vraiment du coup, logique, et ça c'est cool. Enfin, je dis ça surtout comparé à Terminator 3 où ça encore voyage dans le futur, mais en fait, ce truc-là là, c'est un voyage dans le temps qui mélange, les films et ça, c'est archi cool. C'est enfin un voyage dans le temps, plutôt logique, plutôt cohérent, et c'est sympa. C'est un film de gros fan sa mère, hein. Il Si tu es fan de Terminator ou que tu as vu au moins les précédents, tu peux que surkiffer le film, hein, que ce soit en fait de base, revoir le T-1000, revoir des scènes iconiques, encore revoir les scènes iconiques, c'est bon, c'est sympa, c'est cool, mais juste 2 T-800 qui se bat, Arnold Schwarzenegger versus Arnold Schwarzenegger, bien sûr qu'on avait envie de voir ça et ça donne des frissons de fou quand on voit le T-800 vieux dans une scène de Terminator 1, on est en mode: «Attends, quoi?» Et tu mindfuck comme tu as été mindfuck pour, Terminator 2 ou Terminator 4 quand tu découvres que, spoiler, Marcus, c'est un Terminator. Bref, dans celui-là, il y a ça te mindfuck, tu es en mode: «Quoi?» En plus, là, tu as la tension, d'un coup, tu as de la tu es des frissons, tu vois? Tu es en mode: «Waouh, enfin, tu vois quelque chose que tu as envie de voir». Voilà, et en gros, ce film, c'est ça tout le long. À un moment donné, spoiler, John Connor vient dans le passé, tu es en mode: «Oh quoi? Waouh!» Et du coup, ça te re-mindfuck encore et tu es en mode: «Waouh!» et et en fait, John Connor, enfin la famille Connor est réunie. Enfin, John Connor, ça prend des partis pris parce que spoiler, encore une fois, John Connor, c'est un Terminator. Voilà, et trop cool. En fait, ça il y a beaucoup d'éléments là comme ça où tu es en mode: «Ouais, j'ai toujours voulu voir ça», si tu es un fan de la saga et tout, et c'est archi stylé, en fait, trop stylé. C'est très, très cool, et le seul problème, c'est, la cohérence. Oh la cohérence, il se chie dessus la cohérence, hein, vraiment, il nique sa mère. Mais c'est pas que la cohérence avec les précédents films, parce qu'à la limite, on peut se prendre ces films totalement à part. Non, 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 même dans son film à lui, il détruit toute cohérence, en fait, et c'est ça qui est très problématique dans ce film. Tu prends un plaisir fou à le regarder, ça te mindfuck et tout, trop cool. Sauf que l'histoire, elle est à chier. Mais vraiment à chier de fou. Alors, le problème, c'est qu'au début, on voit un Terminator partir dans le passé pour tuer Sarah Connor. Et de toute façon, on a vu dans les précédents films, le T-800, il part dans le passé pour tuer Sarah Connor. On le voit et tout, et après, plus tard dans le film, Papy, le vieux Terminator de Sarah Connor dans ce film, il nous sort l'excuse de oui, il peut pas aller voyager dans le temps parce que s'il voyage dans le temps, ben il perd son tissu humain. Et tu es en mode bah non, tu pars nu et tu perds pas ton tissu humain en fait. On le voit dans le 1, dans le 2, dans le 3, on le voit au début du 5 et on est dans le 5 et du coup tu es en mode il y a une grosse incohérence là dans le film. Pas que, pas que en termes de suite, tu vois, parce que enfin, en termes de suite, il est éclaté, et en termes de film solo, il est éclaté aussi. À un moment donné, il y a John Connor qui veut tuer ses parents, et là, ses parents disent: «Oui, mais si tu me tues, tu existeras pas et du coup, tout sera annulé», et là, il regarde et il fait: «Ouais, ouais, mais moi, je pense que peut-être que non, en fait». Voilà, et du coup, il les tue quand même, et je suis en mode: «Quoi? Comment c'est?» C'est pas un argument ça, mon ref, tu une machine, tu censé avoir des calculs, dire un truc comme moi un peu intelligent, et il y a beaucoup de moments comme ça où tu es en mode: «Mais c'est pas crédible pour un sou», grosse problématique. À part ça, le contexte de mettre des souvenirs du personnage après tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il voit, bah, du coup, ça se répète et on comprend la boucle, ça, c'est plutôt stylé. Mais à part ça, les 2 éléments-là, c'est vraiment les plus flagrants. Il y a beaucoup de moments où tu es en mode: «Attends, que quoi? Comment ça?» Ouais, 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 Kyle Reese là, il survit à une voiture sur une autoroute qui va à 140 km/h et qui le rabat, qui le tabasse à mort lui et Sarah Connor, et qui le roule dessus quoi, hein. Sur une autoroute, en plus ils sont nus à ce moment-là, j'étais en mode: «Mais attends, tu dois crever là, c'est pas avec 2 points de suture que ça y est, tu es bon, tu peux re-exploser le monde», et voilà, il y a beaucoup de moments comme ça où ouais, chaud. Après, pourquoi il y a un Terminator qui est renvoyé dans le passé pour sauver Sarah Connor? Qui l'a envoyé? On connaîtra jamais, et on est en mode: «Ta gueule, oh, fais genre, accepte la réalité», et tu comprends pas. Tu es en mode: «Mais ah oui, mais du coup, ça fait partie de quelle boucle? Enfin, pourquoi?» Et tu as beaucoup de blancs, enfin bref. Ce film, niveau histoire,
Il est très mauvais, déjà en termes de suite. Bon, après, c'est compliqué de faire, une suite parce que chaque film est un peu solo dans Terminator, mais si tu veux faire une suite au moins à Terminator 1, c'est raté et si tu veux être juste un film solo Terminator en oubliant tout le reste, bah, c'est raté aussi. Du coup, ce film, l'histoire est éclatée, mais la musique, les effets spéciaux, les combats, le fanservice, la durée, les catchphrases, bref, c'est un film d'action pure où à un moment donné, Arnold Schwarzenegger explose des voitures et tout, ça saute, c'est un film sympathique à voir et moi personnellement je le surkiffe de fou, vraiment globalement c'est un peu comme Terminator 3, hein, où c'est un peu redite. C'est c'est pas les meilleurs quoi, hein, c'est pas filmé en mode trop beau, il y a des plans super stylés, OK, mais globalement c'est un peu lambda, c'est les effets spéciaux sont cool. Dans celui-là, contrairement au 3, la musique est cool. Mais à part ça, le film, bon, il est pas mauvais, archi mauvais, éclaté du cul, mais c'est pas le meilleur. Et surtout celui-là, il y a beaucoup de problèmes de scénario quand même, trop flagrants. Et du coup, je pense que si je devais noter, je mettrais un. Il mériterait un 5,5 ou un 5 tout pile. Mais moi, je le mettrais un bon 6, 6,5, personnellement, subjectivement. Après, toutes mes vidéos sont subjectives, mais globalement, je sais qu'il y a des problèmes dans ce film, surtout au niveau de l'histoire et tout. Mais j'aime pas dire qu'il faut poser son cerveau, mais ce film, juste je kiffe du début à la fin. Il est trop cool. Genre, tu le regardes, j'ai toujours des frissons, c'est toujours aussi cool. L'histoire n'a aucun sens, le Terminator, il est décrédibilisé à mort. Mais bon, on va parler de Terminator 6 mais mais c'est plutôt sympa, voilà. Le Terminator est décrédibilisé et Kyle il est en mode: «Ouais, mais c'est horrible ce qu'on fait avec le Terminator» et ils sont d'accord, ils voient que c'est horrible ce qu'on fait avec le Terminator, mais on le fait quand même. Hein, c'est vraiment on fait de la merde et on dit: «Oh, c'est de la merde», ça reste toujours de la merde. Mais au moins eux, ils admettent que c'est de la merde, contrairement à Terminator 6. Bon bref, on va pas parler de Terminator 6, juste ce film, il est mauvais niveau histoire, c'est tout. À part ça, si on avait une histoire mieux construite, le film pouvait être un banger. Mais malheureusement non. Du coup voilà, c'était mon avis globalement sur Terminator Genesis. Ouais, et essayez de trouver une autre personne sur YouTube qui fait des critiques positives de Terminator Genesis. Je, je n'ai jamais trouvé. Juste, il est sympathique. Il a un bon divertissement, premier degré, je le surkiffe. L'acteur, la musique, les effets spéciaux, la durée, tout. Tout est cool, sauf l'histoire qui. Bon, en vrai, l'histoire est plutôt sympa, le contexte est plutôt sympa, mais il y a des gros problèmes de scénario, quoi, et de cohérence. À la fin, on en parle de la fin, genre. Non. Allez. Terminator qui revit, qui s'améliore, je sais pas quoi. Allez, hein. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like. Oh, je suis en train de réfléchir, mais attends. Le Terminator, là, il a laissé Kyle appuyer sur le bouton pour tuer Sarah Connor, mais théoriquement, il n'est pas censé le faire. Enfin bref, encore une fois, un autre problème, voilà. Bref, abonnez-vous, lâchez un like. Beaucoup de problèmes de scénario dans ce film. À part ça, c'est trop cool. Et il y a une bonne base de base, mais c'est que de la base qui tient. Voilà. Abonnez-vous, la bise.